Bonjour tous mes super branchés, j'espère que vous allez tous bien. Avant-match Real Madrid-Barcelone, premier classico de la saison malheureusement en pré-saison, ça l'a été l'an passé et cette saison c'est encore le cas. Les deux rivaux d'Espagne s'affrontent en terre américaine pour se préparer pour la nouvelle saison. Malgré un match de pré-saison, un match amical, j'ai de grosses attentes pour ce match. Premièrement, je veux voir un beau parti avec pas mal de buts. Dès les premières minutes, je veux voir un pressing similaire sur nos deux derniers matchs. Parce que je pense dès l'entame de jeu on peut faire douter le Barça et pourquoi pas dérouter leur préparation. Arsenal a pu commencer la tâche après une partie très physique et un gros volume de jeu, pour finalement s'imposer 5-3. À mon humble avis, il va sûrement avoir un score similaire avec seulement moins de buts pour Barça. Vous avez compris la team, on est chaud pour cette pré-saison, j'espère vous l'êtes également. Déjà je compte sur vous pour donner vos pronostics en commentaire, bien évidemment vous aurez mon pronostic en toute fin vidéo, alors participez dans les commentaires. Likez la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne. Sans plus tarder, place aux analyses juste après le générique les gars. La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid continue, à quelques heures du prochain classico en amical. Real Madrid et Barcelone sont deux des clubs de football les plus célèbres et les plus réussis d'Espagne et du monde entier. Ils sont basés respectivement à Madrid et à Barcelone, deux des plus grandes villes d'Espagne. Leur rivalité remonte à de nombreuses années et est considérée comme l'une des plus intenses et des plus passionnées du football. Les matchs entre les deux équipes sont connus sous le nom de El Clásico et sont souvent très attendus par les fans du monde entier. Historiquement, l'équipe blanche a dominé ces matchs, surtout dans les années 1960, même si les Catalans ont pu combler l'écart petit à petit. En 1965, la différence entre les deux équipes était égale en faveur du Real Madrid avec 16 matchs gagnés, 48-32, mais depuis lors, Barcelone est revenu de loin pour parvenir à l'égalité actuelle au XXIe siècle. Real Madrid a remporté de nombreux titres, dont 35 championnats de Liga et 14 Ligues des champions de l'UEFA. Ils sont également connus pour avoir eu certains des meilleurs joueurs de l'histoire du football, tels que Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Barcelone, quant à lui, a également remporté de nombreux titres, dont 27 championnats de Liga et 5 Ligues des champions de l'UEFA. Ils sont célèbres pour leur style de jeu attrayant et offensif, connu sous le nom de tiki-taka, ainsi que pour avoir eu des joueurs légendaires tels que Lionel Messi et Johan Cruyff. Les matchs entre Real Madrid et Barcelone sont souvent très compétitifs et passionnants, avec des joueurs de classe mondiale s'affrontant sur le terrain. Ces matchs sont également souvent marqués par une atmosphère électrique et des rivalités intenses entre les joueurs et les fans des deux équipes. En résumé, Real Madrid et Barcelone sont deux des clubs de football les plus prestigieux et les plus réussis d'Espagne et du monde entier, et leur rivalité est l'une des plus intenses et des plus passionnées du football. En terre américaine, ce classico a tous les chances d'avoir une saveur à la hauteur des attentes, de par la rivalité des deux équipes et surtout du bruit médiatique autour du Barça et Real Madrid. Pour moi le Real a l'avantage physique et psychologique pour aller remporter sa première victoire et prendre l'ascendant sur le Barça pour la saison, donc ça m'emmène vers ma compo, le 11 type que j'aimerais qu'Ancelotti met en place pour discuter ce match. Je privilège la continuité de ce qu'a proposé les joueurs lors des deux derniers matchs, le remontada contre Milan mené 2-0 pour finalement gagner la rencontre sur le score 3-2, et la victoire 2-0 contre Manchester United, un match qui a laissé de bons présages pour la suite avec des joueurs qui confirment et qui prend ses responsabilités. Pour moi Ancelotti doit reconduire le schéma tactique qu'il a utilisé. C'est un schéma tactique qui non seulement met les joueurs tels Bellingham, Tchouaméni, Camavinga dans les bonnes conditions, c'est aussi un nouveau schéma. Le coach doit l'utiliser, même le privilégier afin que les joueurs puissent retrouver les automatismes, et cela passera par des matchs de pré-saison. Donc je pars sur le 4-4 de losange pour affronter l'équipe de Barça qui aura son mot à dire. C'est un classico et vous savez déjà comment se jouent les classicos, ce que ça demande comme exigence. Pour ma ligne de 5 je mets Courtois dans les buts. Jusque-là le Belge n'a pas joué aucun minute lors de cette pré-saison, il doit être frais pour faire un très bon match. En défense centrale je pars sur Alaba Rudiger, je garde mon axe central qui me paraît bien affûté, solide et complémentaire. Latéral droit je reconduis Carvajal qui a l'expérience, le technique qui malgré son âge performe et reste la meilleure option à droite. De l'autre côté je mets Fran Garcia pour lui donner de la continuité avec un Mendy en méforme. Limité techniquement, Fran Garcia est parti pour être titulaire à ce poste, il a le potentiel, il est solide défensivement et apporte beaucoup dans le jeu de par sa rapidité et sa qualité. Son retour au Bercail va faire un bien de fou pour la saison. Au milieu je place Tchouaméni en 6, Bellingham en 10 accompagné de Camavinga et Modric au milieu. Les choix sont aussi simples, je donne de la continuité à Tchouaméni à l'instar de la saison passée, il fait un très bon pré-saison.
je lui fais jouer le plus de minutes possible pour s'acclimater afin de monter en puissance. Le choix Bellingham est large compréhensible, c'est notre 5, c'est le joueur qui va nous apporter un surnombre en attaque de par son physique et son volume de jeu, il est puissant et très fin techniquement, quand il faut défendre il est là, je le vois s'épanouir dans ce Real à côté d'un Camavinga exceptionnel, bon dans ses déplacements et très efficace dans les interventions défensives, il peut combiner avec Bellingham et trouver ses coéquipiers dans un mouchoir d'espace. Je termine l'attaque avec Vinicius Joselu. Vinicius va être celui qui tourne autour de Joselu pour décaler un peu plus sur le côté gauche. Quant à Joselu, il sera l'attaquant fixe, il va jouer en pivot, il peut aussi descendre un cran plus bas pour jouer en une touche de balle afin de prendre la profondeur, et pour finalement profiter de son bon placement de neuf pour aller faire mal à l'adversaire. C'est la compo que j'aimerais voir pour ce Classico, un compo qui me paraît qualitative et équilibré avec des joueurs qui se connaissent et qui commencent à monter en puissance. Maintenant vers la fin, c'est à vous l'équipe, dites-moi tout en commentaire. Qui voyez-vous gagner, et quel est votre 11 type pour ce match? FC Barcelone, Real Madrid, quelle est la tendance affichée par les bookmakers pour ce Classico de pré-saison? Les codes des bookmakers 1xBET et Betwinné sont plutôt équilibrés pour ce Classico. Sur le marché classique du 1N2 en 90 minutes, comme sur l'ensemble des quelques 2000 autres marchés proposés sur cette affiche, les codes vous inciteront à miser davantage sur un match ouvert en faveur des merengues. Ainsi, la victoire du Barça pourrait vous faire bénéficier d'une cote de 3.13, tandis que le match nul pourrait vous permettre de multiplier votre mise initiale avec une très grosse cote de 3.92. Une victoire des hommes d'Ancelotti vous offre enfin une chance de rafler la mise avec une très belle cote de 2.08. Une comparaison simple des performances de ces deux équipes fait indéniablement pencher la balance en faveur du Real qui jouera pour confirmer sa domination sur le club catalan vaincu, 0-4, en Copa del Rey en avril dernier. Miser sur un but de Vinicius, 2.40, ou de RL9, 1.95, nous semble être un choix pertinent même si la recrue prometteuse du Real, Jude Bellingham, 4.33, pourrait vous permettre de faire un bien plus gros coup ce week-end. Si le scénario d'un match de folie vous tente, sachez que l'option plus de 3 buts vous donne une chance de multiplier votre mise par 1.72. J'espère mon prono a été explicite et qu'il vous aidera dans vos choix si vous allez jouer. Je vous dis bye bye, on se voit d'ici là pour une nouvelle vidéo, à la Madrid.